merci à tous les élèves de la classe. Franchement, c'est une fierté. Si on dit qu'on n'est pas fier, c'est qu'on a menti. Parce que quand vous commencez un combat, et qu'après plusieurs années, vous obtenez un résultat très positif, je pense que on ne peut qu'être fier du combat qui a été mené et puis le chemin qui a été parcouru. Franchement, on n'a pas de mots, mais tout qu'on fait, il faut qu'on reste toujours soudés, il faut qu'on reste ensemble et pour continuer le combat. En fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, moi je peux dire, franchement, c'est le couronnement d'une longue marche. Hein. On a commencé, on ne savait pas que ça allait être comme ça. Aujourd'hui, la classe éclairée pro-vérité est devenue une famille. Quand on se retrouve, même quand on se voit pour la première fois, vous avez l'impression qu'on se connaissait depuis des années. Et donc, c'est tout ça là qui fait que c'est intéressant. Pour revenir à ce qui s'est passé aujourd'hui, je crois que le trophée des EPV avec lequel notre maire Blanc est venu, le trophée qu'on devait remettre au président, vous savez que tout fonctionne de façon, comme on appelle, il y a des règles. Il y a des règles. Et je crois que M. Ouattara Draman étant le secrétaire exécutif chargé des militants de la diaspora, et étant donné que le trophée est venu de la diaspora, il était quand même important d'aller lui présenter le trophée. Mais est-ce que tu sais que c'est après ce matin-là, quand je me suis réveillé et puis j'ai vu la vidéo, c'est là que j'ai dit, mais on allait commettre une grosse erreur hein, si on partait directement à la présidence parce que c'est comme si on n'avait pas respecté quand même nos autorités. Et vraiment, le parrain, vous-même, avez bien vu ça. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'on aurait fait une erreur vraiment impardonnable, en toute sincérité. C'est ça. Et donc, matin, nous étions là-bas. Et donc, tout s'est bien passé parce que le rendez-vous qu'on devait avoir avec Maire Blanc, le rendez-vous était fixé à midi. Et lorsque le parrain a pu obtenir le rendez-vous, et je crois que ça s'est fait aussi de façon rapide, et nous nous sommes retrouvés, mais tous les EPV n'ont pas pris part à cette rencontre, puisque c'était un peu chose, mais moi j'y étais, Sundiata était, et Lamsa Soro, et Maire Blanc, et avec le parrain. Et je crois que tout s'est bien passé. Et je peux même vous dire que le secrétaire exécutif chargé des militants de la diaspora, il n'en revenait pas. Il était très fier de savoir que voilà des gens qui se battent pour la cause du président et qui ont décidé de lui décerner un trophée pour tout son œuvre qu'il a eu à accomplir. Et franchement, il a accueilli ça à bras ouverts. Et il était tellement content et lui-même, on avait même omis quelque chose, ça nous avait échappé, parce qu'il fallait quand même accompagner le trophée d'un petit mot. Quand je dis d'un petit mot, vous comprenez. Voilà. Et donc, on a fait ça, et on a fait la cérémonie. Il va transmettre ça au secrétaire exécutif, voilà, qui à son tour va voir dans quelle mesure le trophée va arriver au président. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que la mission a été accomplie avec brio, puisque ce sont les autorités du RDP et le trophée va arriver à bon port. Et nous voulons lui dire merci. Et en même temps, je profite aussi pour dire aux élèves de la classe que Ouattara Draman dit OD. Et franchement, il a reconnu devant nous la qualité de cette plateforme. Moi, je le dis en toute honnêteté, j'étais présent
Vous pouvez demander à Sundiata, demander aux parrains, demander à Lamsa Soro et même Maire Blanc. Il a reconnu la qualité de cette plateforme. Et il nous a encouragés à faire encore plus. Et comme je l'ai dit, ça fait plusieurs années que je parle de ça. Notre ligne de communication, là, elle est difficile à cerner. Si tu n'écoutes pas attention, tu vas te mélanger et tu vas nous coller une étiquette. Dans un premier temps, ça a été le cas pour Ouattara Draman. Je vais vous le dire ça clairement. Mais avec le temps, il a pris le temps pour comprendre notre ligne de communication. Et il a dit, lui, il l'apprécie énormément. Parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on préfère le dire pour attirer l'attention des dirigeants. Et ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça, c'est ce qu'il a dit. Et franchement, lui n'a plus de mots pour nous dire merci pour la cause dont nous nous sommes engagés. Et franchement, lui dit chapeau. Et qu'on continue de travailler, de faire la communication, de faire en sorte que ceux qui sont encore sceptiques, ceux qui ne comprennent pas notre engagement auprès du président, qu'on communique de sorte que ces personnes-là comprennent qu'aujourd'hui, le bon choix, c'est le président Alassane Ouattara. Il faut que le président Alassane Ouattara continue pour ce qu'il a déjà fait et la vision qu'il a encore pour le pays. Il peut encore servir, il peut encore donner beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on communique dans ce sens. Donc tout ça là pour vous dire, quand on vous dit ici que la plateforme est écoutée au plus haut niveau, au plus haut sommet, c'est une des exemples que je viens de vous donner aujourd'hui. Et moi, ça s'est passé à ma présence. Et ce n'est pas lui seul. Beaucoup de cadres que vous voyez suivent cette émission, mais qu'on ne les voit pas. Et il nous a dit, il dit, mais votre émission là, moi je suis ça, hein, mais vraiment, le niveau est très haut, le niveau est élevé. Mais quand vous voyez un cadre de la trame de Ouattara Draman qui dit ça, moi je pense que tous les EPV doivent sentir de la fierté. Donc, on a atteint notre objectif, mais on va encore communiquer de sorte que les gens comprennent que c'est le président Alassane Ouattara qui est le bon produit. Et personne n'a le droit de bafouer ce bon produit-là. Et quand vous voyez, le travail même est facile. Tout est facile. Aujourd'hui, tu peux parler. Quand tu parles du président Alassane Ouattara, et puis quand tu parles aussi de ses réalisations, mais c'est des choses qu'on peut toucher du doigt. C'est des choses, ce ne sont pas des choses virtuelles. Ce sont des choses qui sont vraiment, qu'il a réalisées et qu'on peut toucher. Et donc, quand on a fini le rendez-vous, on était maintenant obligé d'aller honorer le rendez-vous des Maire Blanc et nous nous sommes retrouvés à Cocody. Et franchement, tout s'est bien passé. Mais quand on connaît la qualité du travail de notre maire ici sur la plateforme, et depuis qu'il est arrivé, il ne fait que produire des textes. Et Ouattara Draman même a reconnu la pertinence de ces textes. Donc, quand qu'elle nous produit ces textes-là tous les jours, et je crois que la seule chose que nous pouvions faire pour elle, c'était de l'honorer. Et les images que vous avez vues, et franchement, c'est ce qu'on pouvait faire pour elle. Et elle s'est sentie en famille, et à la limite même, je me demande si elle n'a pas coulé des larmes. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Et celui qu'on appelle affectueusement ici, les KTS, et franchement, il nous a tous surpris. Je savais qu'il allait arriver, mais il nous a surpris en un mot. Il est arrivé et il a encore rehaussé, comment on appelle cette rencontre-là, de sa présence. Et les PV qui se sont déplacés, pour certains, on ne se connaissait pas. Pour certains aussi, on se connaissait. Donc, ça nous a permis de nous connaître et de planifier beaucoup de choses. Et franchement, je tenais à faire ce point-là pour tous les EPV pour dire que nous sommes une famille. On a commencé, mais c'est aussi ça la vie. Et si nous sommes retrouvés ici,
ce n'est pas le fait du hasard. On nous a dit comme ça que d'après les gens, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et tout ce que nous vivons, ça a été déjà établi par Dieu. Il suffit seulement que les choses se mettent sur le bon chemin. Et c'est ce qui s'est passé. Et franchement, éclaireur, si moi je vais encore aller dans ce sens-là pour faire le point, je risque encore de tout gâter. Et éclaireur, notre seul lieutenant des douanes, Fatouma Ouattara, il était, et franchement, c'était la première fois, mais il était très, 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 très heureux. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire aujourd'hui qu'il n'était pas heureux de rencontrer Mère Blanc. Parce que quand vous entendez sa voix, vraiment, tous les EPV, les rêves, c'est de un jour rencontrer Mère Blanc. Et nous qui avions eu la chance de la rencontrer, je pense que c'est une grande fierté pour nous. Après, tout le monde est rentré chez eux et j'ai dû appeler chacun pour voir s'il était bien arrivé chez lui à la maison. Et par la grâce de Dieu, vraiment, on est rentré sain et sauf. Et j'ai appelé aussi Mère Blanc pour lui faire le retour. Et je crois que la mission a été accomplie. Et franchement, merci beaucoup à tous les PV. Donc, c'est un peu ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes aux États-Unis, vous dormez. Mais nous, on fait le show. Vous croquez la vie. Et donc, vraiment, la rencontre s'est passée dans un cadre vraiment bon enfant. Et puis, bon, tout était. Et puis, je crois que tu as vu les images et tous les étaient présents. C'était vraiment bon. Et je tiens aussi à dire un grand merci aux parrains. Comme on le dit toujours, il n'y a pas de porte. Je dis bien de porte dans l'administration ivoirienne que le parrain ne peut pas ouvrir. Si le parrain n'a pas pu ouvrir cette porte-là, franchement, moi je ne dis pas que quelqu'un d'autre ne peut pas le faire, hein, mais vraiment ça sera rare. Donc, merci beaucoup aux parrains. Merci d'être toujours au service du président Alassane Ouattara. Et tout ce que nous demandons, c'est que Dieu fasse un jour qu'il soit récompensé à la hauteur même de ce qu'il fait, même au-delà même de ses attentes. Amen. Vraiment, c'est notre souhait et c'est notre prière. Et quand vous le voyez, franchement, c'est un monsieur sans façon, comme on dit chez lui ici, qui est ouvert à tout le monde et qui se met vraiment dans le moule de... Bon, je ne sais même pas. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est très bon. Merci beaucoup, cher parrain. On ne trouvera jamais les mots justes pour lui témoigner, en tout cas, notre reconnaissance et notre gratitude. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, éclaireur, voici un peu le point de la journée. Je ne sais pas si tu as des observations ou si tu as quelque chose à dire. Merci. Non, la seule observation que j'ai, c'est que j'aurais bien voulu être là. Et c'est tellement intéressant. Et moi-même, j'ai vu les vidéos que j'ai pu poster. Disons merci à Dieu d'avoir pu unir des cœurs autour d'un homme aussi exceptionnel que le président de la République. Et en réalité, là, nous n'avons de haine pour personne. On n'a pas ce temps-là. Chacun, à son niveau, mène ce combat-là à sa façon. L'objectif est qu'on puisse maintenir la Côte d'Ivoire sous la gestion du président pour que les Ivoiriens puissent être en paix et puissent expérimenter une autre version de la politique, contrairement à ce que la Côte d'Ivoire a déjà connu. Et donc, faisons confiance au président et faisons confiance à tout. Parce que tout le monde ne peut pas comprendre quelque chose au même moment. Moi, ça me ferait mal que nous puissions être utiles à d'autres pays sans être utiles au pays qui nous a donné le jour. Je crois que c'est la plus grosse ingratitude qu'on aurait pu faire. Un homme qui est utile là, tu seras utile partout. Mais si tu n'es pas utile à ton pays, c'est la plus grosse erreur que tu auras pu commettre. Quand j'imagine que j'ai pu voir notre mère Martine Théa, notre mère Nina Kouadio,
les maires Adjara Koulibaly et bien d'autres, avec tout ce que tu as cité. Vraiment, nous disons merci aussi aux autorités ivoiriennes, mais surtout merci à Marius Koudou, qui ne lésine pas sur les moyens. Et quand je le disais, les gens pensaient que je m'amusais. C'est quelqu'un, il faut être Abidjan pour comprendre de quoi on est en train de parler. Et de telles personnes, nous ne pouvons prier et nous continuerons de prier pour que Dieu puisse leur ouvrir les portes, pour qu'elles puissent faire autant de bonheur et même mieux. C'est de cela qu'il est question. Et que chacun retienne ceci. Tout ce que tu vas mériter dans cette vie-là, aucun humain ne t'empêchera de l'obtenir, que ce soit en bien ou en mal. Mais la patience et la résilience sont les armes de ceux qui veulent aller loin. Ce combat que nous avons mené avec le docteur président, tant qu'on voit les avantages et que déjà même on accepte que nous puissions donner notre opinion, il y a eu une Côte d'Ivoire où on ne pouvait pas donner son opinion. Tu étais tué. Il y a eu une Côte d'Ivoire où si tu portais le tricot de Alassane Ouattara, tu étais mort à la seconde. Il y a eu une Côte d'Ivoire où des gens ont perdu leur vie parce qu'on les a soupçonnés du délit de faciès. Et aujourd'hui, là, les malfaiteurs veulent venir transformer l'histoire de la Côte d'Ivoire pour se victimiser. Mais nous, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes des témoins vivants de l'histoire. Si on se tait là, c'est un crime qui est plus grand que ceux-mêmes qui ont tué les Ivoiriens. Depuis qu'on est ici là, est-ce que vous avez une fois entendu dire non, bon, les ouais qui ont été tués là, bon, on s'en fout d'eux parce qu'on est... Non, hein? Non, 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 non. On n'est pas dans ça avec quelqu'un, hein? Nous, on dit, il faut que le meurtre dans la politique ivoirienne cesse. Est-ce que ça, c'est trop demandé? Il faut qu'on arrête de stigmatiser les uns et les autres. Ce qu'on demande, ce n'est pas beaucoup de choses, mais c'est vital et c'est primordial. Et nous croyons en cela. Et nous allons nous battre pour cela. De la même manière qu'on combat Laurent Gbagbo, c'est comme ça qu'on combat Soro Guillaume. Et donc vous devez comprendre que nous ne sommes pas dans les ethnies. Et c'est la seule plateforme qui est fière de dire nous avons toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire ici. Et on se critique entre nous. On se dit les vérités. Et c'est comme ça. Nous ne pouvons pas accepter que le Mali et le Burkina souffrent. Et puis on va les accompagner dans le faux. Non. Chers Maliens, chers Burkinabés, on n'est pas contre vous. Nous savons que parmi vous, il y a des citoyens qui veulent que ce régime despote quitte. Mais si on se tait et qu'on ne vous dit pas ce qu'on pense, à vous qui êtes lucide, notre message ne s'adresse pas à vous. Ce n'est pas la première fois que je dis cela. Ne pensez pas que c'est le peuple burkinabé que j'insulte. Non. Il y a des gens trop respectables au Burkina, au Mali, au Niger. Ce n'est pas de vous que nous parlons. C'est les moutons qui ont décidé de vendre leur âme au diable. Là, c'est eux que nous critiquons. Et c'est la même chose en Côte d'Ivoire. Ce sont ces forces-là qui ont encouragé l'esclavage en fonction des réalités de chaque époque. Il y a des gens en Afrique là-bas qui ont encouragé l'esclavage. C'est eux aujourd'hui, là, leur version moderne, qui sont les Laurent Gbagbo, qui sont les Assimi, qui sont les Ibrahim et qui sont les Tiani là. C'est tout ce qui peut aider l'Afrique à évoluer là. Eux ne sont pas d'accord. Mais eux sont prêts à prendre leurs intérêts avec le diable. Nous, on ne peut pas se taire pour regarder ça. Nous soutenons Rasbat, Youssouf Batili. Nous soutenons Rose pour leur combat. Et c'est notre droit de continuer le combat si eux, on les a empêchés de parler. Vous qui êtes là-bas, là, si nous, on ne parle pas là, au Burkina, au Mali, là, votre combat, là, ça ne va pas porter à l'international. Ah non, mais tu présentes ce qui est mauvais. Oui, parce que c'est ce que le régime en place a décidé d'imposer aux Maliens. Et il faut qu'on ait le courage de présenter ça pour que le monde entier sache que vous vivez mal. Et c'est le même combat que nous menons en Côte d'Ivoire. C'est le même combat qu'on mène en Centrafrique. C'est le même combat qu'on mène en Guinée. C'est le même combat qu'on mène partout. Et donc, restons cohérents. Et je dis merci à nos autorités
Pour ceux qui ne comprenaient pas, le temps va peut-être permettre aux uns aux autres de comprendre. C'est comme de suite quand je parlais avec la mère que je lui disais, si nous n'avions pas critiqué nos cadres et qu'ils étaient restés dans leur suffisance pour être défaillants, est-ce qu'aujourd'hui, Soro Guillaume n'allait pas utiliser le fait que lui, il a un argument sûr? Mais aujourd'hui, là, au RHDP, nous pouvons nous taper la poitrine pour dire que nous, on a des cadres, on peut citer leur nom. Même si Alassane Ouattara meurt à l'instant, là, ils peuvent gérer le pays, là. Propre. Ils n'ont même pas poussière. Mais, moi, je vais plus loin. Il y a quelque chose que le président Ouattara ne dit pas. Mais qu'ils le disent, qu'ils ne le disent pas, ça sera comme ça. Le président Ouattara souhaite que celui qui va venir après lui, là, soit plus grand que lui. De la même manière, Félix Houphouët-Boigny a souhaité que celui qui va venir après lui fasse le bonheur des Ivoiriens au-delà de ses espérances-là. Fasse Dieu que celui qui va venir après le président fasse 10 fois plus que le président Ouattara. Mais déjà, ils sont là, hein. Ils sont là. Quelqu'un dans une relation qui n'a pas trahi, est-ce que cette personne-là peut être comparée à quelqu'un qui a trahi? Chers parents, nous on a dit ici, là, sur notre plateforme, là, nous on ne connaît pas kilo, nous on ne connaît pas hectogramme, nous on ne connaît pas centigramme, nous on ne connaît pas milligramme, nous on ne connaît pas kilogramme. Nous là, sac là c'est rempli, ou mais c'est pas rempli. C'est ça seulement nous on connaît. Il faut me dire, M. Koura Traoré, sac là c'est rempli ou mais c'est pas rempli. Si tu me dis c'est rempli, je vais dire, bon, on a qu'à soulever, on va partir. Si tu dis c'est vide là-bas, je vais dire, est-ce qu'un homme normal, un sac vide là, tu vas transporter à quoi dedans? Ah, sac vide là, il n'y a rien dedans. Donc de la manière ça y est là, il faut laisser, on va passer. On essaie d'apporter le niveau de réflexion à tous les niveaux. Tu ne comprends pas, on va t'expliquer. C'est pourquoi nos émissions sont longues. On prend le temps de bien expliquer. Parce que quand tu communiques, et puis ce que tu as dit là, on n'a pas compris là, tu as perdu ton temps, tu as perdu le temps des gens. On n'a pas le temps de venir faire du vous mais parler gros français. Maintenant, ceux qui veulent parler gros français là, venez aussi, on va faire une émission spéciale pour parler gros français. Mes chers parents, dès que vous nous comprenez, c'est l'essentiel pour nous. Ce qu'on dit là, si c'est vrai là, mettez ça dans vos vies. Si ça échoue là, venez dire, vous nous avez dit de faire ça. Et puis ça n'a pas marché. Et donc nous disons merci à toutes nos autorités qui comprennent la portée positive de ce que nous faisons. Alassane Ouattara ne peut pas mettre quelqu'un au travail et puis nous on va être contre la personne. Non. On sera contre la personne en critiquant ce qui ne va pas dans sa gestion. Mais loin de détester la personne. Pourquoi? On ne vit même pas sur le même continent. On n'a pas les mêmes défis. On n'a pas les mêmes objectifs de vie. Mais à cause du président Ouattara, on est obligé de les aider. C'est comme par exemple, quand M. Adjoumani est victime de blasphème de la part de ce cadre du PDCI, c'est notre droit le plus absolu de fouetter l'orgueil du ministre Adjoumani pour lui dire, si tu ne poses pas plainte, c'est que tu n'es pas garçon. Mais oh, est-ce que vous-même là, Adjoumani là, quelqu'un qui est ministre là n'est pas garçon? Eh, est-ce que c'est mon ami? Ce n'est pas mon ami. Il est largement un aîné à moi. Et dans l'absolu, ce n'est pas comme ça qu'on devrait lui parler. Mais il y a un objectif de communication. On veut que le manque de respect cesse. Et donc souvent là, on communique pour fouetter l'orgueil de nos cadres. Pour qu'eux-mêmes ils prennent des décisions. Souvent là, le président seul ne peut pas tout faire. Souvent là, mettez la main à la pâte. Et puis après, le président lui-même s'assoit et dit, ouais, vous mes enfants là, vous êtes devenus des bandits. Tiens, vous partez gâter et puis après vous venez rendre compte. Et ça va faire permettre... Regardez quand le ministre Cissé Bakonga est sorti pour parler, là, couper oreille des gens là. Mais depuis ce jour-là, la toile est devenue... La Côte d'Ivoire est devenue tranquille. Ah, il dit non. C'est que le fou qui est sur Internet là en train de dire là, qu'ils vont nous taguer là. C'est ça même Cissé Bakonga est venu dire. Donc ça là, donc ils sont pas en train de s'amuser, hein. Depuis ce jour-là. Et non, ils sont pas élégants. Et non, ils sont violents. Mais nous, on n'a jamais caché à quelqu'un qu'on est violent. Allez me prendre une émission ici où on a dit que non, nous on est des colombes. Les gens peuvent nous prendre, nous égorger et puis nous on ne va pas se plaindre. Hey, c'est pas vous qui décidez comment le monde doit fonctionner.
C'est pas vous qui allez décider de la nationalité des gens. C'est pas vous qui allez prendre vos bouches pour mentir aux gens. Nous, on va s'asseoir pour vous regarder. Construisons la Côte d'Ivoire ensemble. Mettons-nous ensemble. Le message que nous tenons là, on n'exclut personne. On n'exclut personne, sauf ceux-mêmes qui se disent nous sommes contre la vie. Moi, je veux vivre. Toi, tu n'aimes pas me voir vivre. Mais je fais comment? Mais je vais défendre ma vie. Donc, défendre ma vie là, si c'est ça, je suis violent là. Je suis heureux d'être l'homme le plus violent du monde. Et je prie Dieu pour que je sois encore plus violent. Pour défendre ma vie. Ah, donc les routes, les ponts, tout ce qui a été fait là. Nous, on n'a qu'à mourir. Et puis toi, tu vas profiter de ça. Toi, le malheureux qui ne sait pas comment ça a été fait. On va tous vivre pour voir comment ça va être. Et donc, cher EPV, et surtout, quand l'aîné Bakongo a dit que lui va prendre chicotte contre nous, pour nous chicoter. Nous, on dit, si tu as pris chicotte là, nous aussi là, on va prendre aussi bois pour t'attendre. J'ai fait dans du trivial pour nous moquer un peu. C'est de la communication politique. Pour dire que non, les avis ne coïncident pas. Et cherchons à régler le petit problème. Et donc, vous voyez que ce n'est pas toujours facile que les gens puissent comprendre. Mais l'idéal, c'est de pouvoir maintenir le pouvoir le plus longtemps possible. Et c'est possible au RHDP. Au-delà que vous voyez là, c'est quelqu'un de très patient. Moi, je le connais très bien. On s'est rencontrés plusieurs fois dans son bureau. C'est quelqu'un de très humble. Il aurait pu dire, pourquoi on ne m'a pas choisi? Mais il a laissé. Il a laissé. Parce que ce que le temps finit par montrer comme une vérité, la personne ne peut effacer ça. Et donc, restons patients. Un arbre, quand tu le plantes là, tu ne gagnes pas le fruit le lendemain. C'est ce que j'ai dit. Vous, les EPV qui êtes en train de lutter aujourd'hui là, que les fruits de vos efforts là, que Dieu donne ça à vos enfants pour qu'ils puissent évoluer en Côte d'Ivoire dans la paix, dans la sérénité. Amen. Parce que ce qu'on plante là, si demain nos enfants disent, ah, nos parents n'ont pas perdu leur temps là, même les gens vont chercher à aller faire pèlerinage sur nos tombes. Ah, donc lui, il était là. Regardez Mère Blanc, quand les gens la voient, on dirait même que ce n'est pas une personne. Tout le monde veut la voir. Alors que c'est une personne en chair et en os comme tout le monde. Mais ce n'est pas elle qu'on veut voir. Hein. C'est son travail et la réputation qu'elle a bâtie là. C'est ça qu'on veut voir pour dire, hein? Donc c'est toi qui es là. Hein? C'est Soumanguru Kanté, son femme là, c'est ça qui est là comme ça. Hein? Waouh! C'est ça qu'on appelle un être humain. Tes ennemis auront peur parce que tu forces le respect. Et ceux qui t'admirent vont te dire vraiment tu as fait ce que tu devrais faire. Nous, on n'a pas dit qu'on est venu pour mentir au président Ouattara. Le président Ouattara n'a jamais menti à quelqu'un. Donc nous, on ne va jamais lui mentir. Mais les objectifs, nos objectifs, là, on ne va jamais laisser. Ce que l'hymne du RHDP, du RDR nous dit là, nous, on va accomplir ça à la lettre. Et on va aider le docteur, président, et tous ceux qui vont être honnêtes avec lui. Et le roi, vraiment, merci pour tout le travail que vous faites. Avec toutes les activités. Merci à KTS. Je ne sais même pas qui il faut remercier pour laisser qui. KTS, lui, c'est Dieu qui va le payer. C'est simplement ce que je peux dire. C'est Dieu qui va... Quand on dit Dieu va te payer, là, il y a deux cas. Si ce que tu fais est mauvais, là, Dieu va te payer, KTS. Mais si ce que tu fais est bon, là, Dieu va te payer. Et puis, ça sera collé sur toi. Même chose pour Marius Koudou. Même chose pour Mère Martine Théa. Même chose pour Mère Adjara Koulibaly. Même chose pour Mère Sali. Même chose pour Kone Kadiolo. Même chose pour tout le monde. Ce qu'on fait là, si c'est mauvais là, ça va être collé sur nous. On va prendre ça pour moquer nos enfants, s'il plaît à Dieu. Mais si c'est bon là, un jour nos enfants même vont s'asseoir et puis ils vont dire, oui, mon père est mort, mais c'était un homme. Oui, ma mère n'est plus de ce monde, mais elle a lutté pour une bonne cause. C'est ce que nous recherchons. Et nous n'avons pas fait un mauvais choix. Continuons ce combat-là. Le roi, tu vois, hier, j'étais au boulot.
Et il y a une dame qui me demande, c'est une de nos employés, elle dit, mais toi même là-haut, bon, je ne vais pas donner le poste. Tu as quel poste ici? J'ai dit, mais quand tu prends la liste, qui a le nom en haut? Toute la liste là, c'est le nom de qui tu vois en haut, selon la structure. Elle dit, c'est ton nom, je vois. Elle dit, mais pourquoi ceux qui sont tes subalternes là, eux, toi tu es partout, tu fais tout ce que tu te mets au niveau de tout le monde et puis tu fais tout. Je dis, oui, la vie c'est comme ça. Tu sais, le leadership là, il y a des gens qui aiment ce qu'on appelle le micromanaging. C'est-à-dire, eux, ils viennent, au lieu de se focaliser sur le résultat, ils sont dans les petits détails. C'est les titres, ils aiment. Voilà, avec la gloire. Oui, la gloire. Mais il y a ceux qui veulent diriger avec exemple. Et moi, on ne peut pas me faire confiance. Et puis j'accepte une responsabilité. Et puis je vais venir m'amuser. On va m'appeler chaque jour pour me demander. Je dis, je n'aime pas les réponses longues. En termes de résultats, je mets ma dignité. Et donc là, est-ce que le boulot est fait? Oui. On passe. Ou est-ce que le boulot, même si c'est fait à 99,99%, c'est pas fait pour moi. Il dit, c'est comme ça que je fonctionne. Et après, il y a quelqu'un qui dit, mais tout le monde voit. Il dit, tant mieux, parce que les gens ne sont pas aveugles. C'est comme ça la vie. Alassane Ouattara, là, ce qu'il fait là, tout le monde voit. Et c'est la meilleure manière de gérer les hommes. Continuons à faire confiance. Est-ce que vous saviez combien de fois, aujourd'hui je salue tous les cybercommunicants du RHDP, des plus petits aux plus grands. Imagine-toi si nous ne parlions pas. Imaginez-vous si nous nous taisions. Mais il y a beaucoup de nos parents qui allaient mourir de crise cardiaque. Donc vous que nous voyez comme des maudits là, on est là parce que Dieu a voulu qu'on joue ce rôle-là. Et disons merci à tous ceux qui sont chaque jour. Parce qu'il y a des paroles là, quand on vient te dire là, la douleur même, ça peut te donner hypertension sur place. Ta vérité là, on veut transformer ça en mensonge sur toi. Ah non, il allait prendre l'argent pour construire le pays. Mais nous on sort pour dire, ceux qui critiquent là, ils n'ont rien fait. Alassane Ouattara est venu pour vous montrer où ils disent qu'on ne peut pas faire pont là. Il a fait 4e pont là-bas, il a ouvert vos yeux. C'est ça qui fait mal aux opposants là, parce que pourquoi Alassane Ouattara est en train d'ouvrir vos yeux? Demain là, eux ne pourront plus voler votre argent. Quand on explique ça, les gens disent, les gens ont tout compris. Et le monde là, c'est comme ça, c'est l'équilibre de la terreur. Et je dis merci à tous ceux qui combattent, qui donnent la vérité. Et le roi, j'ai aussi aimé ton texte. Tu as écrit un texte sur les cyber-militants. Oui. J'ai beaucoup aimé ce texte-là. Et je m'apprêtais même à le lire un de ces jours-là. Et j'ai surtout aimé la partie où tu as donné un peu les rôles que chacun joue. Il y a des gens qui sont dans les rumeurs. Il y a des gens qui sont même dans le mensonge, dans la diffamation. Oui, oui, tout est fait. Hein? Ah oui, oui. Dans ce métier-là, il y en a de tout. Hein? Oui. Parce que si toi, tu es là pour mentir sur les gens, là, nous aussi, on va mentir sur toi. Ça, c'est clair. Aïe. Mais, Babou n'a pas dit, tu l'insultes aussi, donc voilà. Tu l'insultes. Voilà. Donc là, vous avez vos insulteurs là. Nous aussi là, bouche là, ça porte pas caleçon. On t'insulte. Tu as parlé mal là. Je vais dire à maman Ouragan, viens. Et moi, je vais lui dire là, il faut débloquer. Et puis, il faut mettre dedans. Sans pitié. Et puis, on passe. S'il y a encore des insulteurs publics, venez vous abonner. On a besoin de vous. Si quelqu'un insulte le président ou bien quelqu'un insulte votre dignité là, vous venez, vous mordez là où ça fait mal. Si quelqu'un veut débat, on se va faire débat et puis le résultat là, les gens vont apprécier. C'est ça. Il y en a de toutes les marchandises. Mais ce combat là, il vaut la peine d'être mené. Et soyez fiers de vous-même. Si Dieu vous permet de participer à ce combat, venez le faire. Parce que vous êtes en train de participer à une grande œuvre. On ne sait pas ce que demain le monde nous réserve. Mais si vous dites votre vérité aujourd'hui, là, qu'on garde ça, demain, là. Parce qu'il y a des palabres, là, un garçon ne peut pas faire.
Je vous ai dit ici, un garçon là, si tu t'amuses toujours à insulter les femmes là, toi-même tu sais comment tu vas finir. Imaginez-vous qu'il y a quelqu'un, une femme qui vient faire quelque chose, ou bien quand nos mamans comme les connaissent Sali, ou bien les Nina Kouadio, ou bien les choses sortent, c'est plus facile entre les mères de s'accrocher. Et vous voyez que ça tue l'affaire là. On n'a pas les mêmes styles et les mêmes manières. Ce qui peut blesser une femme là, c'est une femme qui connaît. Et vice versa. Et donc là, on a besoin de tout le monde dans ce combat-là. On a besoin de tout le monde. Et nous, on n'aura jamais, je l'ai dit ici sur cette plateforme, le roi d'hier, quand tu as mis la nouvelle du frère El Mouf, je l'ai appelé. D'abord, je n'ai pas pu la voir. Je lui ai laissé un message vocal, et non un message écrit, un message vocal. Quand il a vu le message, il a répondu. Si ce n'est pas à cause du docteur Ouattara, là, on ne se serait jamais connu. Mais quand le docteur Ouattara arrive à réunir des vies qui sont dispersées à travers le monde, si nous ne nous unissons pas, qu'est-ce que l'avenir nous réserve et quelles leçons nous voulons donner aux générations à venir? Je crois que nous devrons continuer ce combat-là. Et nous avons notre style à nous. Peut-être que beaucoup ne comprennent pas, mais nous ne le faisons pas pour faire du mal à quelqu'un. Ce serait la chose la plus injuste et nous ne pouvons pas nous permettre cela. Nous autres avons connu la guerre, on a connu la difficulté. Notre plus grand souhait, c'est que ça n'arrive plus en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça, là, c'est trop demandé? Quand il y a la guerre, là, toi, le père de famille, tu fuis pour laisser ta famille. Demain, là, tu peux venir regarder ta femme dans ses yeux. C'est ce genre de trucs-là qu'on ne veut plus en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, beaucoup vivent au jour le jour. Quand on les menace avec des propos, le 6 va devenir 7. Quand Ouattara ne sera plus là, on va vous tuer. Vous déstabilisez la santé des gens. Est-ce que c'est bien? C'est là, moi aussi, je sors pour vous dire, on va vous couper vos têtes. On va vous couper en petits morceaux, verser un peu de sel sur vous, et puis on va appeler Toupass, le chien du village là. Puis on va vous manger. Quand Toupass va dire qu'il est rassasié là, on va lui dire Toupass, il faut manger intestin, cerveau, tout. Quand il a fini là, on s'en va payer boisson, Fanta, et puis on lui dit il faut boire pour ajouter dessus. Et puis Toupass, il faut partir, le reste là, on va aller jeter ça. Tu te comportes comme un cochon, on te parle comme un cochon. Tu agis comme un cochon, on te traite comme un cochon. Et chers opposants, ne vous amusez pas. La dynamique dans laquelle on est là, si vous vous amusez dans la violence, on va écraser vos vies sans pitié et sans remords. Et donc quand les gens vous blaguent, comme Laurent Gbagbo, allez m'inscrire, il est en train de vous de sortir, non? Sortez. Si on ne vous a pas tué là, c'est que nous, nos parents, ont accouché chien. Je n'ai pas dit on va vous blesser. Hein. Je n'ai pas dit on va vous mettre en prison. Hein. J'ai dit on va vous tuer. Maintenant, si on arrive à vous louper là, c'est que là, allez dire partout que nos parents ont accouché chien. On n'est même plus prêt à s'amuser avec vous une seconde. Mais nous disons à nos parents, n'ayez pas du tout peur. De la même manière que le docteur Ouattara, là, il ne vous a pas menti là. Est-ce qu'en septembre, je n'étais pas à Abidjan, sur le terrain avec vous? Quelqu'un qui peut vous blaguer là, il va rester aux États-Unis. Ceux qui vous disent, allez brûler, allez faire ceci, allez prendre cocktail Molotov, allez dans tel coin. La guerre qui est là pour encourager les gens là. Si ce qu'ils font est bon là, allez à Abidjan. Vous dites que c'est moi, je parle mal aux gens, c'est moi, j'insulte les gens, que je suis violent. Mais je vais à Abidjan là-bas, on ne m'arrête pas. Je vais à Abidjan là-bas, ceux qui sont censés m'arrêter, c'est eux qui me reçoivent dans leur bureau. Ah non, comme je suis militant du RHDP, c'est à cause de ça. Mais même si je n'étais pas militant RHDP, la guerre là, ça ne trie pas. Le message que je tiens là,
c'est un message de stabilité et de protection des vies. Ce qui n'est pas bon, il faut le dire. Est-ce que des militants du RSDP n'ont pas été arrêtés et puis j'étais en prison? Voilà. Moi, j'étais à Abidjan en ce moment. Quand ils ont arrêté notre frère là, on avait ça dans la gorge. Oui. Et tout dernièrement, notre frère Atta, il avait été arrêté. Oui. Voilà. Mais on a réglé tout ça sans parler. Et c'est notre propre régime qui nous fait ça. Parce que nous-mêmes aussi, on n'est pas parfait. On peut commettre des erreurs. Et on apprend de nos erreurs. Pourquoi vous, les opposants, vous ne voulez pas apprendre de vos erreurs? Comme vous ne voulez pas apprendre par la bonne des manières, là, on va vous traiter comme des cochons et puis vous allez apprendre. Le roi, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord, merci. Et puis, Odi a dit un point très important. Il dit que ce qu'on fait sur la plateforme, dire les choses telles qu'elles se présentent, il dit que ça permet aux opposants de savoir qu'il y a du répondant. Parce que si nous-mêmes, on ne se laisse pas, les opposants, ils sauront qu'il y a des gens derrière. Il a dit vraiment que c'est une très, 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 très bonne stratégie. C'est très bon. Donc, quand vous voyez ça, c'est pour cela qu'il dit qu'il faut vraiment, quand tu es sur la plateforme, il faut prêter attention et écouter très bien la ligne de communication. Une fois que tu arrives à le faire, là, tu vas comprendre tout. Et partout, tu vas passer. Je crois que quelque chose ne te surprendra pas. Et quand on commence net, tu seras là où les gens veulent en venir. Mais quand tu es là, ici, et que tu n'écoutes pas, vraiment, franchement, tu ne vas pas comprendre quelque chose. Parce qu'au départ, tous ceux qui nous ont taxés de anti-paix, de quoi, des trucs comme ça, mais aujourd'hui, là, tout le monde est arrivé à la conclusion que nous, on a raison. Comme tu le disais, quand tu vois le discours du secrétaire exécutif du RIDP, mais est-ce qu'il y a un discours plus extrémiste que ce que lui a dit? Ou bien ce que nous on disait ici là? Qu'est-ce qu'il a dit qui est différent de ce que nous on disait ici? Nous on l'a toujours dit ici. Il n'a pas dit quelque chose qui est différent de nous. Donc quand on voit ça, on se dit que nous on est sur la bonne voie. Et franchement, moi j'invite tout le monde à rester concentré parce que comme on le dit, le serpent n'est pas encore mort. Mais le serpent n'est pas encore mort, ça ne voudrait pas dire que nous, on a peur du serpent. Parce que cette fois-ci-là, on va couper le serpent en petits morceaux pour tuer le serpent pour de bon. Donc, chacun doit travailler et chaque jour, quand il se réveille, il faut qu'il prie pour le président Alassane Ouattara. Il faut qu'il prie pour tous ses collaborateurs, tous ceux qu'il est. Il faut qu'on prie pour eux, y compris nous-mêmes, parce que nous sommes dedans. Et donc, il n'y a rien à dire sur ce côté, on est sur la bonne voie. Franchement, on est sur la bonne voie. Et moi, je dis, vous qui êtes dans la diaspora, quand vous revenez au pays, même celui qui n'aimait pas le président Alassane Ouattara, quand il arrive au pays, son discours change. Même s'il ne le dit pas de façon ouverte, son discours change. Et quand il est seul là-bas, face à sa conscience, s'il est vraiment un homme, comme on appelle, conscient, ou bien un homme juste, il va dire oui, le monsieur, je ne l'aime pas, mais ce que moi je viens de voir, ce que j'ai vu, son pays, la Côte d'Ivoire, et le pays de Laurent Gbagbo, Côte d'Ivoire, le pays de Henri Konan Bédié, c'est le jour et la nuit. Les témoins sont là. Les témoins sont là. Donc, tout ça là, il faut qu'on travaille ensemble pour aider le président. Il a besoin de tout le monde. Je dis bien, il a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, les choses sont en train d'aller doucement. Pour la question de Gbagbo là, tout le monde le sait. Et même aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement a parlé encore de ce cas. C'est une question de justice et on essaie de le répéter ça tous les jours dans les oreilles des corps. Mais ce n'est pas parce que les corps ne savent pas que c'est une décision de justice. C'est ce aussi que nous, EPV, on doit savoir. Ils savent très bien que c'est une décision de justice. Mais pourquoi ils veulent aller à l'encontre de cette décision de justice? Tout simplement
parce qu'ils veulent créer le chaos, comme on appelle, dans le pays. Ils savent très bien que Laurent Gbagbo ne sera plus candidat et il ne peut même pas être candidat. Donc, et ce n'est même pas du fait du président Alassane Ouattara, comme lui, Laurent Gbagbo, il avait signifié dans le temps. C'est une question de justice. Alassane Ouattara n'est pas la justice. La justice de Côte d'Ivoire est là. Donc, c'est une voie de recours. S'il estime que lui, il a le droit, en tout cas d'être sur la liste électorale, et que lui remplit les conditions, mais ce n'est pas, comme on appelle, à lui de se retourner vers Alassane Ouattara. Il se retourne, comme on appelle, vers la justice pour aller régler son cas et laisser tranquillement le président Alassane Ouattara et le gouvernement. Donc, il n'a qu'à gérer ça avec, comme on appelle, la justice. Et le reste là, si la justice estime que lui peut être candidat, il va être candidat. Et donc, je crois que les gens sont encore dans cette histoire-là, mais est-ce que les causes, mais le président de la CEI a expliqué ça clairement sur le plateau de NCI. Et quand tu écoutes ces explications, mais il n'y a rien à dire. Et je le dis, tous les corps sont conscients que Laurent Gbagbo ne remplit pas les conditions. Et que lui-même là, il ne peut même plus être président, candidat, parce qu'il ne va rien apporter. Quelqu'un même qui était, on peut dire, bien portant. Regardez ce qui nous a servi en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui même là, il y a des militants du PPACI là, ceux qui sont conscients, quand ils parlent de Laurent Gbagbo, ils ont honte. Ils ont honte de prononcer son nom. Ils ont très honte. Donc, quand vous regardez l'attitude des corps là, voilà pourquoi je vous ai toujours dit là, il ne faut jamais avoir pitié d'un corps. Je le dis honnêtement. Nous, on a vécu on avait des amis corps. Aujourd'hui aussi, moi, j'ai des amis corps. Mais qui sont moins extrémistes que de corps. Donc, il ne faut jamais avoir pitié d'un corps. Si tu as pitié d'un corps, là, c'est que toi-même, là, ta vie n'est plus longue. Parce qu'il va t'exterminer. Ils sont nuisibles à la limite même. Même quand moi, je dis ici, quand tu t'as trouvé un corps en train de souffrir dans un trou avec un serpent, il faut tuer le corps et puis sauver le serpent. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Et c'est ça. On ne peut pas s'amuser à, comme on appelle, travailler d'arrache-pied pour maintenir la Côte d'Ivoire à un tel niveau et des gens vont se permettre de venir créer des tours parce que simplement une personne ne remplit pas les conditions et qu'on décide de retirer cette personne-là sur une liste électorale, on dit non, il faut que la Côte d'Ivoire s'arrête. On dit il faut que la Côte d'Ivoire s'arrête. Lui, il est né trouver la Côte d'Ivoire ici. Il est né trouver la Côte d'Ivoire ici. Il ne peut pas être le baromètre de la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas être le centre de la Côte d'Ivoire. Il ne peut jamais être le centre de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire on ne doit pas mesurer la Côte d'Ivoire à partir de Laurent Gbagbo. Et je le dis honnêtement. Et donc moi je vais revenir pour dire, vous les militants RHDP qui êtes constamment en train de dire que le président Alassane Ouattara ne doit pas se présenter là, vous là, vous êtes malades. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Ils ont quoi choquant intellectuel? Ils sont très malades. Est-ce qu'ils se posent la question? Pourquoi on a eu ce palais diplomatique-là dans ces derniers temps laissés en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils se posent des questions? Ils ne se posent pas des questions. Chacun se lève parce qu'il y a un temps qu'il a manipulé. Il va dire oui, pour que le président Alassane Ouattara se repose. Et puis maintenant, quand on lui demande là, il dit oui, mais on a des cadres. Et puis il cite, comment on appelle, celui qui veut. Ah bon? Le RHDP ne fonctionne pas comme ça. Hein. Le RHDP ne fonctionne pas comme ça. Voilà pourquoi j'ai aimé les propos du ministre Touré Mamadou qui a dit non, c'est le président Alassane Ouattara. Et il a demandé qu'on ne nous laisse pas, manipulés par les gens. Ceux qui tiennent ce discours-là, il ne faudrait pas tomber dans cette manipulation-là, c'est des manipulateurs fins. C'est vous qui allez dire au président Alassane Ouattara, il ne faut pas qu'il va se présenter. Vous êtes qui? Vous êtes qui pour lui dire ça? Quand il a décidé de ne pas aller en 2020,
C'est vous qui l'avez dit d'arrêter, mais je crois que tout le monde était d'accord qu'il continue. Mais il a dit qu'il l'arrête, qu'il l'arrêtait. Et il a choisi, comme on appelle le premier Amadou Koulibaly, pour sa succession. Mais après, les choses ont mal tourné, la volonté de Dieu a été faite. Et le président Alassane Ouattara, il est revenu sur sa décision. Mais c'est jusque-là, nous sommes à quelques 18 mois, voire encore 17 mois des élections présidentielles. Et vous êtes en train de dire des choses. Mais il sait, il a le temps. Et donc, moi, je demande aux gens de nous arrêter ça. Et moi, je l'ai répété parce que quand on parle trop, mais on est dans une communication, on va toujours répéter ça. La répétition est pédagogique. On va toujours répéter ça. Laurent Gbagbo qui est très malade, et ses partisans sont en train de se lever. La marche qu'ils ont fait à Paris, là, c'était pourquoi? Ils sont allés manifester pour qu'on inscrive le nom d'un malade sur la liste électorale. Quelqu'un même qui n'est pas sur la liste électorale, les bords se sont levés. Ils disent que oui, c'est Laurent Gbagbo nous veut. Mais vous, RIDP là, vous êtes là, non, Alassane Ouattara ne veut pas être candidat. Celui qui dit qu'il ne doit pas être candidat là, malheur va lui arriver. C'est vous qui l'avez envoyé ici. C'est vous qui l'avez envoyé ici, ou bien vous n'étiez pas ici en Côte d'Ivoire. Quand on nous attaquait ici, quand tu portais Boubou là, vous n'étiez pas ici. Vous n'étiez pas dans ce pays-là. Ou bien quand tout était tombé en ruine en Côte d'Ivoire ici là, et que le Mali même pouvait nous dépasser, le Burkina pouvait nous dépasser, vous n'étiez pas en Côte d'Ivoire ici. Vous n'étiez pas ici. Aujourd'hui, parce que certains cadres vous donnent de l'argent, vous allez vous lever pour dire non que le président Alassane Ouattara ne doit pas se présenter. Il va se présenter bien. Moi, j'ai parlé comme si c'était pas Congo. C'est notre candidat naturel. Les gens ne peuvent pas être en train de lutter pour inscrire le nom de quelqu'un même qui est au soir de sa vie, qui est, comme on appelle, à peine même qui ne peut même pas marcher, à qui on porte, comme on appelle, une couche. Pourquoi vous ne parlez pas, vous ne communiquez pas, de sorte que ces gens-là qui sont en face de nous sachent que le président Alassane Ouattara est notre candidat. Pourquoi vous ne le faites pas? Arrêtez ça. Ils disent qu'ils vont continuer, et lui-même, Laurent Gbagbo leur donne l'ordre. Il dit, allez-y vous battre pour que mon nom soit sur la liste électorale. Est-ce que vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Notre président, il est bien portant. Il a les capacités intellectuelles, physiques et morales pour continuer le combat, pour continuer à donner des hôpitaux, comme on appelle, aux Ivoiriens, des universités aux Ivoiriens, des ponts aux Ivoiriens, des routes aux Ivoiriens. Mais vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Mais quand on dit il faut qu'il se présente, mais ça ne voudrait pas dire qu'à notre sein, on n'a pas de cadre compétent. Je sais de quoi je vous parle. On a des cadres, et même plus compétents. Quand moi je regarde le PDC complet dont on parle là, il y a tel cadre là-bas qui est plus compétent que nos cadres ici. Peut-être vous allez me dire, mais quand on regarde là, on ne voit pas, mais vous ne pouvez pas voir. Mais ils sont là. Ils sont là. Et même là, quand celui que le président Alassane Ouattara va choisir, s'il décide de ne pas y aller, il fera plus que le président. Je peux vous dire ça, il fera plus que le président. Donc pour le moment, c'est le président qui est là. C'est sa parole. Et on doit chanter son nom partout où on s'en va. C'est lui qui est notre candidat. Il ne faut plus que quelqu'un va dire qu'il n'est plus notre candidat. C'est lui qui est notre candidat. Moi, je dis aussi merci comme on appelle, au secrétaire exécutif, comme on appelle, chargé de la diaspora, OD, qui a parlé de la même chose aujourd'hui. Arrêtons ça. Hein. Arrêtons ça. Moi, je le dis. Si le président Alassane Ouattara n'a pas dit que lui ne va pas et puis il a choisi celui qui va s'amuser là, on va voir ce qu'il y a dedans. Celui qui va s'amuser, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc des gens sont en train de parler des choses. Oui, le président Alassane Ouattara connaît tous ses cadres. Il sait qu'il peut faire quoi. Il est capable de faire. Il connaît tout le monde. Donc arrêtons. Des nullards comme ça, qui ont gâté le pays, aujourd'hui, ils sont en train de se battre pour revenir, comme on appelle,
parce que le président Alassane Ouattara a travaillé pour repositionner la Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui, tous les voyants de l'économie sont verts. Vous pensez qu'ils viennent pour faire quoi? Toute la découverte, comme on appelle en gaz, en pétrole qu'on a eu à faire là, mais c'est à cause de tous ces coûts pour venir. Vous pensez qu'ils viennent pour construire des routes? Ils ne viennent pas pour construire même des routes. Ils étaient là, même, comment on appelle, une seule université, ils n'ont pas fait. Hôpital, ils n'ont pas fait. Route, ils n'ont pas fait. Village, ils n'ont pas électrifié. Mais qui ne s'en souvient pas? On a pris le pouvoir. Le président Alassane Ouattara, tous les jours, il est entre deux avions. Tous les jours, il ne pouvait même pas se reposer. Et c'est dans ça, il a eu sa maladie. Comme on appelle la sciatique, il a allé opérer. Tellement qu'il n'a pas laissé un temps de repos. Mais aujourd'hui, où tout est propre là, on va, comme on appelle, on va continuer le développement tranquillement. Vous allez venir nous dire, oui, non, vos maudits de troisième mandat, ne parlez même plus de ça même. Vous pensez que quand on parle aujourd'hui de la Chine avec qui on a commandé nos hélicoptères, c'est en 3 mandats ils ont développé la Chine. C'est en 3 mandats ils ont fait ça. C'est en 5 ans ils ont fait ça. Arrêtons. Je dis bien arrêtons. Ceux qui sont en train de nous parler de troisième mandat, je l'ai toujours dit. Nous, là, ce qu'on doit regarder dans nos pays africains, là, c'est la qualité de nos dirigeants. Cette affaire de troisième mandat, là, arrêtons ça. C'est la qualité de nos dirigeants. Celui qui est à la tête du pays, là, celui à qui on a confié le pays, est-ce qu'il est capable de le faire? Si oui, quand il est arrivé là, est-ce qu'il a prouvé? Quand on regarde tout son bilan, mais pourquoi on va lui dire le parti? Pourquoi on va lui dire le parti? Et donner le pays à des gens qui ne pourront même pas, comme on appelle, faire 1 kilomètre de bitume. Nous, on a connu la Côte d'Ivoire, hein? On a connu la Côte d'Ivoire. On a vu pour Oufoué, on a vu pour Bédié, on a vu pour Gbagbo, on a vu la transition des pays, on a vu pour Gbagbo. Aujourd'hui, on est dans, comme on appelle, Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. On connaît très bien ceux qui ont travaillé pour ce pays-là. On les connaît. À part Félix Houphouët-Boigny, et un peu bon, comme on appelle, un peu Bédié parce qu'il a eu à faire des choses. À part ça, Laurent Gbagbo, là, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un qui est venu avec un air de vengeance. Tu m'attaques, je t'attaque. Mets-moi à gauche, mets-moi à droite, j'avance. Ça, c'était le programme de société. C'était le programme de gouvernement de Laurent Gbagbo. Et c'est ce qui s'est passé. Mets-moi à gauche, mets-moi à droite. Il a continué son chemin. Il a continué son chemin. Et comment on appelle? La cerise sur le gâteau, c'était les 3000 morts. Quand on perd une élection démocratique, on te bat dans les urnes de façon démocratique. Tu confisques le pouvoir dans le seul but de faire tuer des Ivoiriens. Parce que toi, c'est ton intérêt personnel qui a regardé. Mais quand le président Alassane Ouattara, on est sorti dans ça, mais moi je vous ai dit ici, c'est dans cette crise post-électorale-là que moi j'ai vu un chien qui a pris, comme on appelle, la cuisse d'une personne pour courir avec ça. Je vous ai dit ça au niveau de la, comment on appelle, de la nouvelle garde à Bobo ici. À nous quoi? J'ai vu ça de mes propres yeux. Mais il faut qu'on arrête. Si vous avez oublié, comme on appelle l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous on n'a pas oublié. Hein? On n'a pas oublié. Mais quand le président Alassane Ouattara est arrivé, est-ce qu'il a divisé pour régner? Il n'a pas divisé pour régner. Au contraire, il prend le rassemblement. Voilà pourquoi il avait pour slogan le vivre ensemble. Une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire rassemblée autour du développement. Mais lequel de ces présidents qu'on avait à la tête de ce pays qui avait ces slogans-là? Mais c'était des slogans de division. C'était des slogans de division. Vous prenez le gouvernement. Mais vous allez trouver une seule région dedans. Mais dans tous les gouvernements que le président Alassane Ouattara a eu à composer, mais c'est toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Et ça permet à chacun de se sentir dans la chose. Et c'est ça qu'on appelle un vrai chef. C'est ça qu'on appelle un vrai chef. Et que, imaginez-vous un instant, quand il prend le pouvoir, et puis il se met dans la peau de Laurent Gbagbo,
une personne revancharde, qui dit aussi, moi, on m'a fatigué. J'ai eu trop de soucis. On m'a causé trop de torts. Et à cause de moi, la partie du pays d'où je viens a souffert. D'où le Nord. Je me mets là et je venge, comment on appelle, mes parents du Nord. Et je vais continuer le combat de mes parents du Nord. Mais imaginez-vous, est-ce que vous imaginez ce que ça allait créer dans ce pays? Est-ce que vous vous imaginez un peu? Mais moi, je me souviens de ses premiers mots. Quand il a dit pas de vengeance. Vous avez vu quel militant du RDR à l'époque de RADP qui a pris, comment on appelle, un bâton pour pourchasser quelqu'un. On n'a pas vu ça ici. Dès qu'il a lancé l'appel, tout le monde est resté calme. Mais il sait pourquoi il a été élu. Il sait pourquoi il est venu au pays. Il sait pourquoi il a posé sa candidature. Parce qu'il avait déroulé un programme. Quand on était à l'opposition, et c'est à la base de son programme qu'il a été élu. Mais quand il a été élu, il faut satisfaire ce programme-là. La promesse que tu as faite aux gens, quand tu faisais campagne là, il faut arrêter toute histoire de vengeance et se mettre au travail pour satisfaire ses promesses. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas vengé. Il a dit non. Au contraire, quand tu le fais, il sait qu'il t'a fait, on t'attrape, on te met en prison. Il a fait ça. Il a mis ses propres partisans en prison. Mais ça ne voudrait pas dire qu'il n'aime pas ses partisans. Il veut une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire juste. Où on ne va plus dire, telle personne-là, comme il a fait ça, il a les moyens, on va à la justice. Non, et la personne-là... Non, ce n'est pas ça. Mais Oui, alors vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. Ok. Et même quand Laurent Gbagbo s'en va à Aboville, et puis il s'en va, il s'arrête, et puis leurs gorges qui sont venus, et puis qui nous insultent. Mais c'est parce que le président Alassane Ouattara a permis que ça soit comme ça. C'est parce qu'il a travaillé de sorte que chacun se sente chez lui en Côte d'Ivoire. Et qu'on ait une liberté d'expression. Et cette liberté d'expression-là, au nom de cette liberté d'expression, aujourd'hui, on voit des dérives de la part de nos opposants qui disent qu'ils n'ont rien fait. Mais ils sont là. Donc je suis en train de dire tout ça éclairé pour dire à nos militants du RADP, ils n'ont qu'à arrêter de nous emmerder avec les affaires de... Le président Alassane Ouattara ne doit pas se présenter, ils n'ont qu'à arrêter de nous emmerder. Moi j'ai eu des connaissances Dieu. J'ai perdu des parents dans cette affaire et moi-même, j'ai raté la mort dans cette affaire. C'est Dieu et la prière de mes parents, bénédiction de mes parents, qui m'ont sauvé. J'ai été pris par les miliciens de Laurent Gbagbo ici, à Abobo ici. Mais j'avais quoi à l'époque? Moi, j'avais ma carte militant RDR sur moi. Mais imaginez-vous un instant si ce n'était pas les prières, les bénédictions, mais je partais ce jour-là, j'ai vu des calages braqués sur moi ici. Vous pouvez demander à Sundiata, j'ai été dépouillé de tout. On a vu ça ici, dans ce pays-là, ici. Il faut qu'on nous arrête. Nous, on a vu tous les feux ici. Vous qui parlez là, qui n'avez rien vu dans ce pays-là, vous n'avez... Arrêtez. C'est parce que vous n'avez rien vu. Voilà pourquoi vous parlez. Celui qui a vécu tout ça, tout ce qu'il est en train de raconter là, mais lui, il ne va pas vous rater. Quand vous dites des choses qu'il ne va pas vous rater, il ne va pas vous rater. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo nous a pas imposé ici pour l'élection que tu as perdue? Et lui-même, dans son propre camp, d'autres lui ont dit de laisser le pouvoir. Mais il s'est entêté. Il s'est entêté. Quand les gens viennent et puis eux, ils disent qu'ils n'ont rien fait dans ce pays-là. Ils disent qu'ils n'ont rien fait.
Et c'est ce que Cissé Bakongo leur a dit. Ils disent qu'ils n'ont rien fait. Ils sont blancs comme neige. Comment vous pouvez vous imaginer que le bourreau devient la victime? Vous avez vu ça ou ça? Aujourd'hui, c'est nous sommes les bourreaux et ils sont les victimes. Ils sont les victimes. Mais je ne les en veux pas. J'en veux à la justice de Côte d'Ivoire. J'en veux à la justice de Côte d'Ivoire. Et nous, on a toujours dit, dans ce genre de situation, c'est les victimes qui perdent toujours. Tous les accords qu'ils ont eu à signer à la primature, c'est quelles victimes vous avez trouvées là-bas? On n'a pas vu de victimes. Les compromis qu'ils sont allés faire à la primature, ça c'était dans leur propre intérêt. Mais le peuple est resté meurtri. Donc quand on voit des situations comme ça, moi je dis non, hein, on ne va plus accepter ça. Plus jamais Laurent Gbagbo au pouvoir ici. Plus jamais. Je vous ai dit non, le cas de Thiam là ne serait pas pressé. Son cas sera traité. Le cas de Thiam sera traité. Moi je ne parle pas au hasard, mais son cas sera traité. Calmez-vous. Calmez-vous et laissez les choses aller. Son cas sera traité. Je dis bien le cas de Tidjane Thiam, le petit brouteur sera réglé. Donc, pour le moment là, le combat là, la cible là, on connaît. On connaît la cible. Donc que chacun se mette en ordre de bataille. Que chacun se mette en ordre de bataille. Je dis bien que chacun se met en ordre de bataille. Pour faire la communication selon laquelle le président Alassane Ouattara est notre candidat. Et personne d'autre. Donc là, je m'arrête là. Merci infiniment, le roi du printemps. Merci pour tout ce que vous avez dit. En vérité, chers militants, ne vous laissez pas distraire. Notre seul candidat, c'est Alassane Ouattara pour 2025. Et on vous a déjà tellement donné les exemples. Maintenant, ceux qui vous disent que Alassane Ouattara ne doit pas être candidat là, ils vous donnent quoi comme raison? À vous-même de prendre les raisons qu'on a déjà plusieurs fois évoquées et de comparer. Est-ce qu'on peut remettre la Côte d'Ivoire des personnes incapables qui ont déjà fait leur preuve de nullité? Non. Thiam là, même si vous l'aimez là, il n'a aucune expérience. Entre quelqu'un qui a déjà l'expérience, 14 ans d'expérience, et quelqu'un qui n'a pas d'expérience, en face des djihadistes, en face aujourd'hui de la montée des extrémismes, en face aujourd'hui d'une vie qui est très compliquée, il faut maintenir celui qui a l'expérience pour ne pas mettre votre existence en danger. Ce qu'on vous dit là, ce ne sont pas des choses difficiles à comprendre. Alassane Ouattara, là, il a déjà fait ses preuves dans tous les domaines. Allez trouver dans tout ce qu'il a fait là, un défaut que ses employeurs lui reprochent. Il ne peut pas être au point que tout le monde va l'aimer dans son boulot. Allez découvrir les erreurs qu'il a eu à faire. Et puis venez montrer ça au monde entier. Quand on vous montre un Thiam qui a fait tomber le Crédit Suisse, qui a trompé des partenaires chinois avec des sociétés écrans, des fausses sociétés qu'il créait, qui a trompé des gens, il est venu demander aux gens de donner leur argent, lui va multiplier ça. Il est devenu rouge perd, noir gagne, rouge perd. Il a fait perdre des milliards dans ça. Pourquoi les gens du PDCI ne sortent pas pour dire que ce qu'on a dit est faux? Chers parents, on vous dit, le métier de quelqu'un là, c'est un voleur. Ceux qui le défendent là, eux ils disent que oui, il ne faut pas, on va parler de ça. Mais on a demandé, est-ce que ce que nous on a dit là, que Thiam là, c'est un voleur? Parce que quelqu'un qui fait tomber une banque là, tu es un voleur. Quelqu'un qui crée une société écran pour mentir à quelqu'un. Il dit par exemple, le roi est là. Les Thiam là, ils disent au roi, nous on a une société, voilà, si tu investis dedans, voilà ce que tu vas gagner. Or la société n'existe pas. On prend l'argent avec le roi. C'est maintenant quand on a pris l'argent du roi là, on met dans une activité. Et puis maintenant, on s'en va mettre l'argent là maintenant dans une société qui existe. Et puis maintenant, on essaie de faire fructifier l'argent. Mais est-ce qu'on n'a pas trompé le roi? C'est ça qu'on appelle, ils font dynamori. Est-ce que quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un de bien? Mais non. Pourquoi quand on dit ça, les partisans de Thiam ne disent pas que c'est faux? C'est parce qu'ils savent que c'est la vérité. C'est parce qu'ils savent que c'est tellement vrai qu'ils ne peuvent pas, ils vont devenir ridicules.
Est-ce que ici aux États-Unis, à New York, ici, là, il y a combien de fois je vous dis qu'il y a des gens qui ont posé plainte contre Thiam? Il est venu, il a pris l'argent des gens, économie des gens, là. Il dit, lui, va multiplier l'argent là pour leur donner. L'argent qu'il a pris là, l'argent là est parti en fumée. Tout ce que je viens de vous dire, la banque qu'ils ont fait tomber en Suisse, l'argent des gens qu'ils ont fait perdre en Europe, l'argent des Chinois à travers les sociétés écrans, l'argent des gens aux États-Unis, là. Les parents, c'est beaucoup de milliards. Thiam dit, lui va venir en Côte d'Ivoire pour pouvoir payer l'argent pour ne pas aller en prison. C'est pourquoi il vous dit que lui ne va pas prendre crédit. Il ne va pas prendre crédit parce que plus personne n'a confiance en lui. Il sait qu'il ne peut pas avoir crédit. Donc là, comme il ne peut pas vous dire, je suis un ancien voleur, plus personne n'a confiance en moi, je ne peux pas avoir crédit là. C'est pourquoi ils sont en train de critiquer Alassane Ouattara, pour dire que prendre crédit n'est pas bon. Sinon avant là, lui-même il prenait crédit, non? Avec les Chinois, ce n'est pas crédit il a pris. Quand il est venu aux États-Unis, ce n'est pas crédit il a pris. Dans le Mozambique gay, ce n'est pas crédit ils ont pris. Et donc vous voyez. Et donc quand nous on explique ça simplement, s'il y a un Thiamiste qui est garçon, ils n'ont qu'à venir dire que ce qu'on a dit, ou me demander leur qu'il y a un monsieur sur la toile là. Il dit que Thiam a commis des gaffes. Est-ce que c'est vrai ou mais c'est pas vrai? La réponse c'est pas beaucoup, ils n'ont qu'à dire non. Et puis nous on veut avoir la réponse là. Mais s'ils disent oui, c'est que le débat est fini. Mais ils ne peuvent jamais te dire non. Quelqu'un qui vous dit la vérité. Et donc la Thiam, il n'a aucune expérience. C'est pourquoi quand il met sa main dans quelque chose là, la chose là tombe. Même tontine des femmes au quartier là, si Thiam met sa main dedans là, ça va tomber. Tontine des femmes du lac qu'elles font dans le marché terre là, si Thiam met sa main dedans là, ça va tomber. En fait là, ce sont des enfants gâtés. Thiam que vous voyez là, ce sont des enfants gâtés. Ils n'ont jamais lutté pour obtenir quelque chose. Ah non, je suis le petit-fils d'Oufoué. C'est ça qui leur a permis d'être là comme ça. Même chose Bédier. Et vous voulez que les Ivoiriens viennent reprendre ce même modèle-là. Alassane Ouattara, là, lui, s'est construit de lui-même. Il a fait ses preuves. On demande aux gens de Thiam, pourquoi tous les jours nous on sort ici pour montrer les défauts de Thiam? Mais allez aussi prendre les défauts d'Alassane Ouattara, vous allez venir montrer. Là, quand c'est comme ça, là, on va venir confronter ça. Mais si tu vois quelqu'un, on lui dit, toi là, tu as un défaut. Et puis la personne, oh non, il faut laisser ça. C'est que c'est vrai. Bon, comme c'est vrai là-haut, pourquoi, qu'est-ce qui prouve que tu ne vas pas nous faire la même chose demain? Ce que tu as fait aux Chinois, ce que tu as fait aux Américains, ce que tu as fait aux Chinois, ce que tu as fait aux Européens là, qu'est-ce qui prouve que tu ne vas pas nous faire ça demain? C'est la question que nous on pose aux Ivoiriens. Et donc là, nous on dit on ne veut pas rentrer dans tout ça là. On ne veut pas savoir ce qu'il a fait hier. On ne veut pas savoir ce qu'il va faire demain. Nous on dit, Alassane Ouattara là, déjà le travail qu'il a commencé là, comme c'est lui-même qui a pris crédit là, il n'a qu'à terminer le travail là. Quand il va finir le roi, est-ce que ce que j'ai dit tu comprends bien? Je comprends. Quand il va finir de faire le travail là, comme c'est lui-même qui a pris crédit là, il n'a qu'à rembourser crédit des gens. Et puis quand il va venir nous dire que j'ai fini de rembourser là, on va lui dire, bon papa, il faut quitter. Il faut quitter, il faut partir. Là comme ça, toi, ceux qui veulent prendre pouvoir, quand ils vont venir là, il n'aura plus de crédit. Mais est-ce que ce que nous on dit là, c'est pas normal? Parce que si Alassane Ouattara prend crédit et que vous venez refuser de payer là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ça. Alassane Ouattara ne peut pas prendre crédit et puis mettre ça sur vous. Donc laissez, on va finir de payer les crédits là. Quand on va finir de payer là, on va vous remettre payer là 0,0. Il n'y a pas de crédit. Et là, comme ça, on va voir ce que vous pouvez faire. Et donc, chers parents, c'est le conseil qu'on peut vous donner. Et surtout, ne donnez pas vos vies à des politiciens. C'est moi, je vous dis ici, que le jour que les gars vont se lever là, si tu es dehors là, si tu n'es pas avec nous, c'est que tu es contre nous. Si tu sais que toi, parce que tes yeux, tu aimes laver tes yeux, toi tu veux voir tout et pour commenter là, et que tu es sorti sur la route là, on va te tuer, hein. C'est clair. Il faut rester chez toi. C'est moi, je prends mon billet d'avion ici pour aller à Abidjan, en période élection, et puis je suis sur terrain. Si on me tue dedans là, c'est mon problème. Parce que quelqu'un qui voit un danger et puis il s'en va dedans là, ce qui lui arrive là, il mérite ça. C'est parce que je sais sur quoi je compte. Mais toi, tu as fini de voter. C'est ce qu'on t'a demandé.
frère, il faut aller chez toi. Ta machette que tu as aiguisée là, il faut prendre, tu t'arrêtes devant ta cour. Si quelqu'un veut venir brûler ton baka là, tu l'allumes correctement. Sans détail. Maintenant, ceux qui veulent jouer les easy, qui vont sortir là pour dire ils vont gâter, couper les bois, inciter les gens là. Ça là, on va régler leur cas. Easy. Oui, parce qu'eux-mêmes, ils dansent plus que ils dansent plus que le chanteur. C'est comme ça que dans la danse des easy là, là où chanson là n'est pas arrivé, c'est là-bas lui ils dansent pour arriver. C'est eux là, à faire des babos là. Tellement eux ils aiment babo plus que les enfants des babos là. On va vous massacrer sans pitié. Et c'est nous, on va s'occuper de ça. On n'a pas demandé. Et ceux qui sont sûrs de là, ils se connaissent. Donc là, de la même manière qu'ils sont déterminés là, nous on est 10 fois plus déterminés que eux. C'est ce que tu n'as jamais fait là. Que tu dis, et puis les gens vont douter. Septembre passé là, on était ensemble là-bas, le roi. Oui. Donc là, nous on ne parle pas beaucoup. À tous nos combattants, nous disons, quand ils vont sortir pour dire qu'ils vont créer le désordre dans le pays là, ça sera l'heure pour nous de venger tous nos morts. Ah oui. Et en même temps, on va faire aussi comprendre au président Ouattara ceci. Monsieur le Président, on vous respecte. Nous, on ne va jamais vous abandonner. Nous, on n'est pas comme les gores. On va mourir, chaque va passer sur notre corps. Nous, on va se battre jusqu'à la mort. Nous, on va mourir les armes dans les mains. Nous, on ne va pas nous tuer cadeau, hein. On va tuer plein de gores. Quand je dis plein, là, ça ne sera pas petit. Et si tu meurs, là, tous ceux qui vont mourir parmi nous, là, on ne va pas laver leurs cadavres, on va les enterrer comme ça. Il faut qu'on vous dise ça bien, hein. Parce que ce qu'on a fait, on va assumer même devant Dieu, devant la nature. On ne va pas laver nos cadavres, on va les enterrer comme ils sont morts. Et donc, quand vous serez prêts, sortez. C'est ce jour-là, vous allez voir que la mort en réalité existe. Et qu'il y a des humains là, eux peuvent vous la donner. Sans état d'âme, vous les gores. Vous ne savez pas ce qu'on est en train de dire. Et vous ne mesurez pas la quantité, l'ampleur de la haine qu'on a contre vous. Mais on attend seulement votre prétexte. Il n'y a aucun civil qui sera tué injustement. Et il n'y a aucune personne qui va perdre sa vie et puis on va s'asseoir pour vous regarder. Vous qui êtes en train d'encourager les gens à la violence là, sur Internet là, plus rien ne sera comme avant. Mettez-vous ça en tête. C'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci. Il n'y a pas de problème. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci. Et puis, je crois qu'il faut qu'on travaille. Voilà, il faut qu'on reste concentré. Donc, c'est ça, c'est le mot d'ordre. Alassane Ouattara, c'est notre candidat. Donc, s'ils veulent là, ils n'ont qu'à sortir. Gbagbo ne sera pas candidat et puis on va voir ce qui va se passer. C'est-à-dire, on va finir une fois pour de bon avec cette question-là, quoi. Il n'est pas candidat et puis on va finir avec ça. Et le roi, je crois que les gens ne comprennent pas. On veut voir ce qu'ils vont créer, quoi. Ils ne comprennent pas. Ça veut dire, oui. Gbagbo ne sera pas candidat là. Si vous voulez sortir là, sortez et puis faites ce qu'on n'a jamais vu. Sortez. Voilà. Nous aussi, on va vous montrer ce que vous n'avez jamais vu. Quand tu dis ça, là les gens comprennent ça propre. Vous pensez que vous pouvez prendre vos gueules là pour effrayer quelqu'un? Non, ça ne marche plus. Hein. Ça, c'est fini, ça. C'est fini. Ça ne marche pas même. Et Claire, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que les corps eux-mêmes là, quand tu vas le plus souvent sur leur panel, et puis tu vois aussi, ils disent que dans le temps où Gbagbo parlait, et puis Blé Goudé parlait, et puis il sortait comme ça, wassa, que c'est fini, hein. Ce n'est plus ça. Vous avez dit qu'il y a plus de conscience. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent plus manipuler les gens. Mais les Souleymane Gbagbo Collé qui sont en France là-bas, qui sont bien nourris par l'État français, on leur donne, qui sont là-bas et qui manipulent les gens ici. Vous voyez, quand ils parlent, on leur dit non, que Gbagbo ne veut pas être président de la France.
Il fait le président de la Côte d'Ivoire. Donc le combat se passe ici en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à venir. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Ils ne peuvent pas venir. Donc ça veut dire que les gens sont de plus en plus conscients que Gbagbo a volé 10 ans de, comment on appelle, dans l'ère à venir. Gbagbo a volé 10 ans dans l'ère à venir. Il a volé 10 ans de leur vie. Donc il ne peut plus rattraper ces 10 ans-là. C'est pas évident. Donc quelqu'un qui est conscient qu'il veut de son avenir là, il ne va plus venir sur Gbagbo, un gars qui... non, vraiment... Non. Alassane Ouattara, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il est venu montrer aux Ivoiriens que politique là, ce n'est pas le mensonge. Politique là, ce n'est pas être beau parleur. Politique là, ce n'est pas de mentir aux gens. Ce n'est pas de manipuler les gens. Ce n'est pas de venir faire les discours creux. La politique là, c'est de travailler pour ses concitoyens. C'est de faire des routes. C'est de faire tout pour que les gens soient à l'aise. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara est venu nous montrer. Et il nous a montré que des gens qui ont été incapables comment on appelle, de sécuriser la Côte d'Ivoire. Et qu'une rébellion est venue les envahir là. Le président Alassane Ouattara est venu nous montrer que la Côte d'Ivoire là, pour développer un pays là, il faut commencer par la sécurité. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc il nous a montré la politique dans toutes ses facettes. Tous les domaines, il nous a montré ça. Des incapables notoires criminels, on ne peut plus jamais leur retourner le volant, d'après Gbagbo lui-même. Voilà, ils nous ont déjà démontré qu'ils ont été capables de diriger la Côte d'Ivoire. On leur a donné le volant, ils nous ont conduit tout droit dans le mur. Donc, pardonnez, excusez-nous. Il y a quelqu'un qui a le volant et qui conduit tellement bien cette voiture-là, à telle enseigne même que, par moment, on oublie qu'on nous a déjà conduit dans le mur. Tellement qu'il conduit bien la voiture. Et tout le monde se sent dedans. Voilà pourquoi nous disons, Monsieur le Président, continuez de nous conduire dans cette voiture-là. La voiture est trop confortable. Et nous, quand on est dedans, on ne sent pas de secousses. Continuez à nous conduire jusqu'à bon port. Et nous, on sait que vous en avez les capacités. C'est clair. Donc, clair, on va plus loin ce qui est court. Et donc, vraiment, merci. Ouais, merci. Merci, Mavroum le roi. Et je vais te laisser faire la conclusion. Et vraiment, merci à toutes ces personnes qui sont restées. Et quand j'imagine le temps de nos émissions, il faut être vraiment déterminé. Et il y a des gens qui ont sécurisé l'émission en mettant les cœurs. Il y a des gens aussi qui ont fait les partages. Et ceux qui ont mis les commentaires. Vraiment, merci à chacun d'entre vous. Vraiment, merci infiniment. Demain, c'est la voix du militant. On aura d'autres sujets qu'on va développer. Vraiment, merci beaucoup. Et comme dit Mère Sali, pipipi, bon chauffeur, ado, toujours. C'est bon. C'est ça. Donc, merci. Donc, éclairant, aujourd'hui, j'ai appelé Mère Sali. Donc, quand j'ai dit que c'est Mère Sali, tout le monde voulait la voir. Non, c'est-à-dire que le travail qu'elle faisait la plateforme, tout la voir, c'est qui même. Tout le monde veut la voir. Mais ça viendra. Je souhaite qu'un jour on puisse se retrouver tous à Abidjan là-bas. Ah, ça sera vraiment exceptionnel. Et Dieu merci, on a pu parler à vidéoconférence et tout le monde l'a vu. Donc elle aussi, elle a vu des visages qu'elle ne connaissait pas. Je crois, par moi, elle a vu beaucoup de personnes qu'elle ne connaissait pas. Bon, tout s'est bien passé. Voilà. Et merci aussi le Dieu Fatigo aussi, on a pu parler avec Mère Foudadou. Bon, comme elle et nous, on se connaît déjà. Voilà. Donc il y a beaucoup aussi qui ne la connaissaient pas. Et donc vraiment, cette rencontre a été une très belle rencontre. Et nous souhaitons que ce genre de rencontres-là se multiplient. Et vraiment pour le bonheur de la famille, quoi. Merci beaucoup et puis bonne attaque. Merci infiniment. Merci à tous et que la bénédiction divine demeure en nous. Demain, ce sera un autre jour. Et merci à chacun et à chacune. Excellente soirée. Merci. Merci beaucoup.